Mukashi Mukashi Aru Tokoro ni. Voici l'histoire de Miyamoto Musashi. Né en l'an de grâce 1584 sous le nom de Shimen ben Nosuke dans la province de Harima, il connut une époque sanglante. Une ère guerrière, celle de Sengoku, le temps des guerres civiles. Mais Ben Nosuke, plus connu sous le nom de Miyamoto Musashi, s'illustrera comme le plus grand guerrier que le Japon ait connu, étant un fier héros de l'ère Edo. La légende raconte, et à la légende tu peux lui faire dire beaucoup de choses, que déjà âgé de 7 ans, Musashi maîtrisait l'art mortel du manque de respect. Ainsi, riant au nez de son père qui était escrimeur, il aurait évité à 2 reprises un couteau que son paternel lui aurait lancé. Outré par l'affront que lui fit Musashi d'avoir évité la mort et de fait d'avoir manqué de politesse, son père le chassa et Musashi fut recueilli dans le monastère où vivait son oncle. Attends, un couteau ? Qui était moine bouddhique. Son père mourut quelque temps plus tard et déjà la légende vantait l'esprit indomptable de petit con mal poli de Musashi. Musashi donc était le maître incontesté des arts martiaux japonais. Il était à l'origine de la légendaire technique de combat à 2 sabres qu'il découvrit tandis qu'il tatanait avec véhémence les 79 disciples de l'école Yashioka, c'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Ainsi il portait 2 sabres, Mumei Kaneshige et Izumi no Kami Fujiwara Kaneshige. Là n'étaient pas ses seules armes, mais vous avez vu la gueule du nom des 2 premières, je vais pas me taper une liste exhaustive, faut quand même pas déconner. Mais il était également un artiste reconnu, calligraphe de renom et peintre de sumie. Ses œuvres qu'il signait du nom de Niten, et le premier qui fait une blague sur Nintendo, je lui pète les genoux, sont majeures dans la culture japonaise. Les viewers devraient d'ailleurs être conscients qu'ils seraient blessés de savoir qu'ils s'en battent ainsi les couilles et demandent des récits de combat. Mais passons. C'est âgé de 13 ans que Musashi livra son premier duel contre Arima Kihei. Tandis que toi, au même âge, tu cherchais à rendre un devoir maison de maths pas trop mauvais sur les fonctions, lui pétait déjà sauvagement et avec panache des gueules de maître escrimeur. Arima Kihei était un expert du maniement du sabre et de la lance, et démontrant toute la supériorité de son art, se fit envoyer au sol par Musashi et tandis qu'il tentait de se relever, son affront fut savamment puni par Musashi d'un coup de bâton qui le tua. À 17 ans, Musashi rejoint le camp des Toyotomi durant la bataille de Sekigahara, pour préciser c'est le camp des perdants, en 1600. Il y flanqua moult roustes et autres corrections, et son action fut reconnue comme plus vive que celle des autres dans sa biographie. N'empêche qu'ils ont quand même perdu. Vinrent à ses 21 ans ses combats contre la famille Yoshioka à Kyoto. Le premier, Yoshioka Seijuro, vint armé d'un véritable sabre, alors que Musashi avait préféré se munir d'un sabre en bois. Tel un gigantesque molar craché à son visage, Musashi terrassa Seijuro, raconte-t-on, d'un seul coup et le laissa en plein milieu de la rue dans son sang et ses glaires. Les compagnons de Seijuro préparèrent une civière de fortune et ramenèrent leur maître chez lui. Et alors qu'il comprit que sa street cred était morte avec son amour-propre à l'issue de ce combat, il renonça à sa fonction guerrière et se rasa les cheveux. Remonté à bloc contre Musashi qui avait administré une leçon magistrale à Seijuro, Denshichiro, son frère, provoqua Musashi en duel. Il était imposant et armé d'un long sabre. Malheureusement pour lui, Musashi usa de son arcane de l'irrespect et retarda son arrivée sur le lieu du duel pour énerver Denshichiro qui, le voyant arriver, perdit toute notion de maîtrise de soi. Puisque la colère n'est un bon carburant que dans les jeux vidéo, Musashi tira profit de cet égard pour désarmer son opposant et, selon les dires, lui défoncer littéralement le crâne avec son sabre en bois. Denshichiro mourut sur le coup, rajoutant un point à la kill list déjà remarquablement fournie de Musashi. Le troisième et dernier affrontement opposant Musashi à la famille Yoshioka était celui contre Matashichiro, le fils de Seijuro. N'ayant guère apprécié lui non plus que son père prenne une telle fessée maison, le fils, entre 2 perçages de boutons, décida de défier Musashi, à croire que certains clans aiment juste le goût de la punition. Musashi apprit alors par l'un de ses élèves que pour pallier aux problèmes de son père et de son oncle, Matashichiro avait décidé d'employer la stratégie dite de l'algérienne, qui consiste à transformer un duel à 1 contre 1 en un duel à 1 contre 12. Alors que son élève lui proposait de venir avec lui afin de rééquilibrer les forces, Musashi illustra un peu plus son énorme paire de testicules en répondant qu'il irait seul afin de ne pas enfreindre la réglementation publique sur les combats partisans. Et tandis que les viewers commençaient à chercher ce qu'était la réglementation publique sur les combats partisans sur Wikipédia, Musashi fomenta une stratégie avisée afin de vaincre ses moultes adversaires. Au lieu d'arriver en retard, il arrivera en avance. Fier de son plan qu'un enfant de CE2 aurait trouvé sans se fouler, il se rendit au lieu convenu. Sur le chemin se dressait un temple bouddhique, et Musashi décida d'y prier pour sa victoire car on savait jamais, sur un malentendu ça pouvait servir. Mais alors qu'il allait procéder à la finalisation de sa prière, il se rappela qu'il n'avait jamais rendu hommage aux dieux et que subitement face à un danger conséquent, il faisait appel à eux.
Réalisant que son acte ferait de lui un individu sans aucune race, il rebroussa chemin et décida de rendre hommage aux dieux sans jamais les appeler à l'aide. Il arriva avant Matashichiro et ses comparses qui s'attendaient à le voir arriver en retard, et sortant de sous les pins où il s'était caché, Musashi usa de la légendaire Leroy Jenkins no Jutsu et abattit Matashichiro qui, assailli par la surprise et la stupéfaction face à ce même mort utilisé par Akablu, ne put riposter. Ses compagnons tentèrent de riposter à la lance ou à l'arc, mais malgré leur couardise, ils ratèrent Musashi qui vint les affronter au corps à corps et dispersa les rangs. Les camarades de Matashichiro, submergés par le nombre de 1 de l'ennemi, ne purent rien faire et prirent la fuite. L'année suivante à Nara, Musashi défit par 2 fois un prêtre armé d'une lance. Ce dernier, comprenant qu'il avait tenté très fort mais qu'il ne pourrait pas faire mieux, invita Musashi à boire dans son temple. Ce qu'ils firent, puis ils se séparèrent au petit matin. Sentant que les viewers commençaient à trouver cette affaire scandaleusement homocryptée, Musashi affronta Aiga, un homme du nom de Shishido, armé d'un kusaregama dans un champ. Alors qu'il tua Shishido sans crier gare et le marqua par la même occasion du sceau indélébile de la grosse honte misquine sa mère, les camarades de Shishido, inspirés par la tactique maghrébine de Yoshioka Matashichiro, attaquèrent tous en même temps Musashi. Cependant, un coup ne marche pas 2 fois sur le même chevalier, et Musashi connaissait le point faible de ce boss. Il enfonça les rangs ennemis à lui seul, tandis que ses ennemis, impressionnés par l'acte vaillant de cet homme suicidaire pour peu que ses ennemis n'étaient pas complètement demeurés, prirent la fuite et Musashi continua son petit bonhomme de chemin. Mais le combat le plus connu de Musashi est celui l'ayant opposé, à ses 29 ans, à Sasaki Kojiro sur l'île de Mukojima. Le duel fut encadré et Musashi y serait conduit par un ami, élève de feu son père. Toutefois, la veille au soir, il disparut. On apprit le lendemain qu'il avait refusé l'aide de son chauffeur, préférant être emmené par un commerçant afin de ne pas indisposer son ami. Se dépêtrant de tous les détails qu'Akablu avait rushés, Musashi arriva en retard sur l'île et Kojiro, tentant de le narguer, dégaina son sabre et jeta le fourreau à l'eau. It was at this moment Kojiro knew he fucked up. Ce que Musashi avait oublié de l'irrespect, Kojiro ne l'avait pas encore appris, et Musashi répondit par « Tu as perdu, Kojiro. Comment un vainqueur jetterait-il son fourreau ?» Kojiro sentit les braises du somme se changer en flammes dans son cœur et se rua sur Musashi. Malheureusement pour lui, Musashi avait fait de la domination de ses adversaires son hobby, et 2 coups vinrent à bout de Kojiro. Toutefois, celui-ci avait, avant de mourir, accompli un acte héroïque qui restera dans les annales. Il avait réussi à trancher le kimono de Musashi. Bien plus tard, à Kumamoto, lors d'une réunion avec un seigneur, un noble émit l'idée que Musashi aurait pu subir le premier coup lors de ce duel. Musashi avait déjà l'exprès gangster pour ce qui était de l'intimidation, et expliquant que, le cas échéant, il aurait dû en garder une cicatrice, il s'approcha de l'impudent et lui colla ses cheveux mal lavés sous le nez, car oui, l'on sait désormais qu'il ne se coiffait jamais et ne prenait jamais de bain. Les nobles, ne voyant nulle cicatrice, préférèrent faire profil bas, car si Musashi avait pu molester ses adversaires, il aurait pu en faire de même avec leur derrière. Nous n'avons aucune trace de la vie de Musashi de ses 31 ans à ses 51 ans, tant qu'il a sûrement passé à vagabonder. À ses 51 ans, Musashi logea chez un enfant vivant seul dans la forêt. Pour ajouter à la crépinesse de la situation, Musashi aida dans la nuit le jeune garçon à enterrer son père, mort il y avait peu. Il prit le jeune garçon comme disciple. La fin de la vie de Musashi était bien plus tranquille, et alors que survint la mort de son ami Hosokawa Tadatoshi, Musashi se fit bien plus morose et à la toute fin de sa vie, il écrivit ses 2 œuvres majeures. La Voix à suivre seule, dont le titre avait quand même l'air putain des mots, 2 ans après le traité des 5 roues. Ses œuvres antérieures, il les avait signées de son nom de peintre, Niten. C'est de là que vient le nom de sa biographie, le Nitenki. Miyamoto Musashi mourut le 19 mai, à 62 ans.